Jean-Michel Jacques, si le président de la République n'est pas un peu léger quand il veut envoyer des troupes en Ukraine. Finalement, vous qui êtes de l'infanterie, est-ce que vous pouvez nous dire si ça a un début de réalité, d'autant plus que ce n'est pas quelque chose que demandent les Ukrainiens et les autres pays européens, même si certains pays comme les pays baltes ou la Pologne sont très engagés dans le front anti-russe? C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit il ne faut rien écarter jusqu'à, s'il le faut, emmener des troupes au sol. Rien écarter, c'est nourrir finalement cette ambiguïté stratégique et cette imprévisibilité. Et c'est un concept, en fait, dans la stratégie qui est important et qu'il faut nourrir aussi. C'est important de ne pas dire à son adversaire, voilà, dans tous les cas, de toute façon, je ne ferai rien, allez-y. Nourrir cette ambiguïté, fait partie de la stratégie. Et en même temps, il a apporté le débat à 3 niveaux. Au niveau national, parce que c'est important aussi que nos concitoyens puissent s'approprier ce conflit en Ukraine, qui est tout de même aux portes de l'Europe. Ça a amené du débat au niveau européen, et on voit bien que nos partenaires en réagissent. Et tout ça fait que cette démarche renforce finalement la position française et nourrit le débat. Et c'est important parce que ce qui est vraiment assez étonnant en ce moment, c'est que l'Europe, qui fait 450 millions d'habitants, la Russie que 150 millions, et finalement nous posons la question si nous pouvons faire face à cette Russie, mais bien entendu qu'une Europe organisée, et c'est certainement aussi des questions que vous allez nous poser, c'est cette Europe organisée, cette Europe de la défense, pourrait-elle faire face à la Russie? Quand on entend Poutine, alors bon, je sais bien qu'il ment souvent, mais il laisse entendre qu'il n'a aucune intention d'attaquer la Roumanie ou d'attaquer les pays baltes. Visiblement, son objectif, c'est l'Ukraine, et garder la Crimée. Bien sûr, même au-delà. C'est pour ça que c'est important de lui montrer que nous ne laisserons pas tout faire. L'enjeu est bien plus grand que l'Ukraine. En fait, ce conflit montre aussi le positionnement de l'Europe et de l'Occident par rapport au positionnement russe. Russe et éventuellement chinois sur Taïwan. Exactement. On peut très bien imaginer les Chinois qui observent tout ça, qui commencent à se dire, bah, écoutez, le droit international, de toute façon, une fois qu'il est bafoué, personne ne bouge. Eh bien, rien m'empêche d'envahir Taïwan. Et donc là, vous voyez bien que l'enjeu, non seulement il est pour le panier de la ménagère, mais d'une façon aussi internationale, c'est indispensable d'arrêter Poutine dès maintenant au niveau de l'Ukraine.